Bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, jour numéro 11. Aujourd'hui, ça fait suite à la vidéo de la flemme, hein. Elle est tournée à peu près en même temps, la même soirée, donc écoutez, j'ai comblé un petit peu avec une idée qui m'est venue, suite à la vidéo que je vous ai faite sur les audiolivres. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, donc ça doit être le jour 8 ou le jour 9. Le jour 9, je pense. Non, le jour 8 ou le jour 9. Eh bien, ça va durer 2 heures, comme ça. Ah, je me fatigue, je sais. Je ne le couperai pas au montage, parce que vous voyez la souffrance que c'est. Donc, les audiolivres. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas leur conseiller quelques audios qui ont bien fonctionné avec moi, qui étaient vraiment super sympas à écouter, qui étaient vraiment un régal. Alors, je vais en oublier. J'en ai fait qu'une petite sélection de ce qui m'est revenu comme ça et qui pourrait fortement vous plaire. Alors, il faut déjà que le genre vous plaise aussi, donc ça, c'est qui est tout double. Il y en a certains, je mettrai des pincettes parce que peut-être que c'est pas votre cam. Mais en tout cas, ça a grandement marché pour moi et j'ai vraiment passé un excellent moment. On va commencer de suite par une saga que vous avez déjà vue, vous allez en avoir marre, donc je vous en parle. Je sais, je l'adore, je vous en parle là depuis 2 ans maintenant. Bigoudi et Petites Enquêtes. Alors, je n'aurai pas les livres parce que j'avais pas envie. On fait suite à la vidéo de la flemme, on est bien d'accord. J'avais la flemme d'aller chercher tous ces livres dans ma bibliothèque parce que je les ai, certains, mais j'avais pas envie. Soyez sympa, s'il vous plaît, pensez à moi. On est le jour 11. Comment vous dire qu'il m'en reste encore le double à faire? Soyez sympa, ne m'en vouillez pas. Donc je vais... M'en vouillez pas? Je vais les insérer ici. Bigoudi et Petites Enquêtes, Cozy Mystery. Lancez-vous dans les Cozy Mystery. Lancez-vous si vous ne connaissez pas et que c'est pas votre cam, c'est pas votre genre, tout ça. Moi, j'en lis très peu. Hein. J'en ai lu 2 ou 3, je pense, en dehors de Bigoudi et Petites Enquêtes. Mais franchement, celui-ci, ça fonctionne très bien. Vous allez passer un bon moment. Si vous rentrez d'une journée péniblos au possible, vous en avez plein le luc. Dirigez-vous vers ça. Vous allez vous éclater. Le Cozy Mystery, c'est un petit moment, c'est entre le feel good chiclite. Alors, j'aime pas ce mot chiclite, hein, je le déteste. Donc, plutôt feel good, d'un moment sympa, d'un contemporain assez drôle, mélangé à un polar, à un policier, où vous allez trouver des meurtres. Et les enquêteurs sont souvent des gens qui ne sont pas enquêteurs, hein, qui ne sont pas policiers ou qui ne sont pas gendarmes, etc. Donc, dans cette histoire, vous allez découvrir Léopoldine. Je ne vais pas revenir un petit peu, je vous en ai souvent parlé, mais je pense que celui-là, il est parfait. Un audiolivre, il fonctionne parfaitement. Vraiment, c'est topissime. Alors, attention, entre le 2 et le 3, la voix masculine a changé. C'est vrai que ça fait un petit choc, hein, mais voilà, moi, je fais les audios depuis le tome 2, et vraiment, je me régale. Je les dévore. Hein. Je crois que le tome 3, je l'ai fait sur une journée, en partant en Vandargue pour le salon, puisque j'avais quand même 6h30 de voiture, pour rejoindre Blondie et Anaïs, et je l'ai fait en une journée. Je l'ai bouffé. Je ne pouvais pas arriver chez Julie si je n'avais pas terminé, quoi, parce que j'étais à fond dedans. Je me suis régalée. Je n'ai pas vu la route défiler tellement que, voilà, j'étais bien. Voilà, paysage sympa, la petite audio, donc je vous le conseille fortement celui-là. Ensuite, un autre qui a beaucoup marché avec moi, mais qui va peut-être pas vous plaire à tous, c'est de l'historique. On va suivre plusieurs personnages dans cette histoire. On va être pendant la construction des cathédrales en Angleterre, avec les pieds de la terre. Je pense que c'est un indétrônable de Ken Follett. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler. Si vous avez la difficulté de le lire, en fait, parce que c'est quand même redondant au début, enfin, c'est lourd un peu au début, le temps que ça se mette en place, ça prend son temps. Effectivement, moi je l'avais tenté à l'écrit, je m'ennuyais un petit peu au début. Je l'ai fait en audiolivre. Je peux vous jurer que je me suis régalée parce que comme je pouvais adapter la vitesse, etc., je me suis vraiment régalée. Ça a été un énorme coup de cœur, Les Pieds de la Terre. À écouter avec cette voix, une voix rocailleuse, une voix forte, grave, qui s'engrave parfaitement dans cette histoire avec ces cathédrales, avec ces constructeurs de cathédrales, avec cette église, avec cette religion et ces personnages pauvres du Moyen-Âge qui crèvent la dalle et tout. Franchement, la voix fait 80% du boulot, parce que bon, pas 80%, parce que l'histoire de Ken Follett, elle est grandiose, mais l'histoire fait 70% et la voix a fait le reste pour moi parce qu'elle était grandiose. Elle est sublime, c'est une voix vraiment forte, hyper agréable à écouter. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille fortement.
Faut aimer l'historique, c'est tout. Il y a une histoire d'amour, il y a des difficultés, nos personnages ne sont pas épargnés, il arrive beaucoup de choses douloureuses. Voilà, vraiment, j'ai adoré. C'est un gros coup de cœur, Les Pieds de la Terre. On va rester dans un registre avec une voix grave, une voix qui m'a emporté, qui a fait le job, Yehudelger, de Yann Manouk. Donc j'avais entendu parler de Yann Manouk pendant très longtemps. Et j'ai vu qu'il était disponible sur l'Audible, je me suis dit, tiens, je vais le tenter. La voix du tome 1, alors parce que là aussi la voix change pour le tome 2 et je trouve qu'elle est moins bien. Voilà, c'était sympa, c'était top, mais c'était moins bien parce que là, cette voix, elle est forte, elle est grave. C'est Yehudelger, c'est notre commissaire Yehudelger, c'est cet enquêteur qui nous amène dans cette enquête. Ça va, vous vous ennuyez pas, vous êtes en Mongolie, vous avez la confrontation des générations en Mongolie avec cette ancienne Mongolie un petit peu dans les steppes avec beaucoup de nomades. Et vous avez les villes aussi qui sont engorgées, qui crèvent la dalle. Et vous avez cet enquêteur qui va vous mener sur une enquête où il va découvrir le cadavre d'une petite fille. Et en même temps, une autre enquête où il y a des yakuza. Voilà. Et qu'est-ce qui relie tout ça? À la base, rien du tout. Si, Yehudelger, notre enquêteur. Et la voix fait tout le boulot. Franchement, la voix, elle est extra. Elle vous transporte. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Je pense que j'ai eu un énorme coup de cœur par l'histoire, mais aussi par la voix. Après, je passais sur les thrillers qui fonctionnent très très bien en audio-livre, genre les Olivier Norek, avec Code 93. Franchement, j'ai été embarquée, c'était trop bien, la voix elle est excellente. C'est rythmé en plus le récit de Olivier Norek, il n'y a pas de temps mort, donc la voix est parfaite pour cette histoire. Ensuite, les Tilliers. Tous les Tilliers en audio fonctionnent super bien. Moi, je me suis fait les 4 premiers, donc les 2 avec Annabelle et les 2 avec Charcot. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de temps mort là aussi, du coup ça amène du rythme, c'est super sympa. Franchement, allez-y, foncez. Et là, je vais changer de registre, je vais revenir en romance un petit peu, peut-être avec, attention, peut-être relation un peu tabou, peut-être avec Sinner Love de Clore Smith et Juliette Pierce, que j'ai fait en audio aussi. C'est la voix masculine. Alors, je vais vous en reparler de cette voix masculine parce qu'elle est souvent empruntée dans les audibles et elle fonctionne très très bien. Donc, n'hésitez pas à aller checker quel est le personnage masculin et d'écouter du coup les audios de cette voix qui est parfaite. La seule fois où je n'ai pas trop aimé, c'était dans le Brittany Set Cherry. Je n'ai pas trouvé sensationnel. Mais dans Sinner Love, la voix fait tout. Elle vous embarque. Donc là, ici, dans cette histoire où vous allez suivre une jeune fille qui va devenir pupille, enfin, qui va être sous la tutelle d'un homme pour qui elle a quelques sentiments. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que Sinner Love, c'est à découvrir. C'est un peu une relation dans un huis clos, dans une maison, avec ces 2 personnages. Le temps avance. Voilà, il y a une relation qui peut être tabou un petit peu, qui peut être dérangeante aussi. Alors attention, public averti, bien évidemment. Je ne la cataloguerai pas en dark romance, mais bon, aujourd'hui, je ne sais plus, parce que faut faire attention à ce qu'on dit. Donc attention, trigger warning, public averti, c'est pas maintenant toutes les mains. Voilà, passez votre chemin si ce n'est pas votre cam. En tout cas, la voix est excellente et je vous le conseille fortement. Et cette voix, je l'ai eue aussi dans Le Palais des Mille Vents de Kate McAllister. Donc je vous les conseille aussi, tome 1, tome 2. Mais surtout le tome 2. Je l'ai fait en audio-livre et vous êtes embarqués. Vous êtes embarqués par cette voix, par les lieux, parce que Kate McAllister, elle sait vous les décrire. Vous êtes dans les steppes mongoles dans le premier et vous êtes ensuite à Saint-Pétersbourg dans le froid, dans la province de Saint-Pétersbourg, dans un château avec un prince russe et sa femme qui est enceinte. Et vous allez avoir cette histoire romanesque, enflammée, sublime, dans ce blanc, ce calme, ce silence du blanc à perte de vue, et tous les tourments qui vont agiter cette maison, et agiter ces personnages qui vont vivre des choses quand même fortes et douloureuses. Et ça m'a déchiré le cœur, un événement m'a fait pleurer. Et en même temps, la vie continuait pour ces personnages et un autre événement est arrivé, m'a remis le sourire, voilà, et m'a refait pleurer. Et voilà, c'est vraiment... Le Palais des Mille Vents, c'est un énorme coup de cœur et je vous le conseille fortement, n'hésitez pas. Et après, je vous conseille tous les archipels, romances historiques, donc les Sarah Lark, avec l'île de la Mangrove, c'était
Je vous mettrai la photo ici. C'est une duologie. Vous allez être en Jamaïque et en République dominicaine. J'avais adoré. L'audio est fantastique. Tous les Sarah Lark, allez-y, les yeux fermés. Les Anna Jacobs aussi, en audio-livre, ça fonctionne parfaitement. C'est top, ça amène un plus. C'est des romances historiques qui vous transportent. Vous allez avoir autant de contrées à visiter que de personnages à découvrir. Et également, dernièrement, les Elisabeth Aran, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'est les archipels, romances historiques que j'ai fait et que j'adore écouter et que je ne fais qu'en audio maintenant, dès qu'ils sortent, parce que je me régale. Je sais que ça va être un voyage magnifique, que mon petit cœur va tambouriner parce que les personnages ne vont pas être épargnés. Il y a aussi tous les Black Ink qui sont pas mal aussi, si vous aimez la romance. Aujourd'hui, en audio, le seul truc qui manque encore un petit peu et qui va, je pense, arriver au fur et à mesure, c'est la romance MM ou FF, ou voilà. Le LGBT est moins présent sur les audios pour le moment, en romance, je parle. Donc voilà, on espère que bientôt, peut-être, ils seront présents. Voilà pour cette vidéo, recommandation un petit peu audible, audio, enfin audible, Lizzy, voilà, vous prenez la plateforme que vous voulez. En tout cas, sur Audible, moi je suis abonnée, donc c'est là où je choisis le plus souvent. Où je me régale. Donc voilà, quelques recommandations suite à ma vidéo audio. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas écoutée du coup. Je vous fais un petit retour sur mon confort, le plaisir que je prends à écouter des audios. Je vous laisse là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bisous câlins.